Imaginez contempler l'immensité de l'espace et réaliser soudain qu'il vous regarde en retour. C'est précisément ce que les chercheurs ont ressenti lorsque le télescope spatial James Webb, l'œil le plus puissant jamais lancé dans l'espace, a détecté quelque chose de totalement inattendu. Ce n'était pas simplement une autre galaxie lointaine, ni une nébuleuse spectaculaire à ajouter à la galerie d'images de la NASA. Non, il s'agissait d'un ensemble de signaux, de motifs et d'anomalies qui défiaient toutes les lois que nous pensions comprendre sur l'univers. À première vue, tout semblait aléatoire. Mais plus les chercheurs examinèrent les données, plus cela paraissait délibéré, structuré. Et certains iraient même jusqu'à dire intelligent. Pendant des décennies, nous avons cru que l'univers était indifférent à notre existence, un vide froid et infini, régi par la physique et le hasard. Mais si nous nous étions trompés depuis le début, et si dissimulés dans le silence du vide cosmique, se trouvaient des messages attendant d'être découverts, des messages que nous n'étions jamais censés voir. Aujourd'hui, nous examinons les données les plus récentes du télescope spatial James Webb. Des données si choquantes, si inédites, que certains astronomes commencent à se poser une question impensable. Sommes-nous enfin en train d'assister à la preuve que nous ne sommes pas seuls? Le voyage a commencé avec une anomalie inattendue, tout près de chez nous. Lorsque Webb a braqué son regard vers Neptune, l'une des géantes de glace à la lisière de notre système solaire, une planète si lointaine et glaciale qu'elle semble figée à la fois dans l'espace et dans le temps. Il a observé quelque chose qui a bouleversé des décennies de certitudes scientifiques, comparées aux données de la sonde Voyager 2 en 1989 et au télescope terrestre récent. Les observations montraient que l'atmosphère supérieure de Neptune avait chuté en température de manière significative, non pas sur des millénaires ou des siècles, mais en seulement quelques décennies. Certaines zones avaient refroidi de près de 10 degrés Celsius sans aucune explication claire. Ni les cycles solaires, ni les fluctuations internes de chaleur n'en rendaient compte. Et voici la partie la plus inquiétante. Webb a également détecté des variations inhabituelles dans la magnétosphère de Neptune. Subtiles, mais bien réelles. Comme le battement silencieux d'un cœur que nous ne savions pas exister. Neptune pouvait-elle être influencée par une force extérieure, une anomalie gravitationnelle de passage, une variation de densité de matière noire? Ou bien se produisait-il quelque chose d'encore plus étrange, un facteur caché qui affecte les planètes à des distances incroyables? Cette découverte ouvrait une première porte, et derrière elle, il n'y avait pas seulement de la glace, mais un mystère. Si l'anomalie de Neptune a semé le doute, ce que James Webb a trouvé dans le système TRAPPIST-1 a suffi à faire réévaluer toute l'approche scientifique de l'exoplanétologie. Située à seulement 39 années-lumière, TRAPPIST-1 est déjà célèbre pour ses 7 planètes rocheuses, dont 3 évoluent dans la zone habitable de leur étoile. Mais Webb n'a pas seulement confirmé leur potentiel, il a révélé quelque chose de bien plus profond. Grâce à la spectroscopie infrarouge, Webb a identifié les empreintes indiscutables de vapeur d'eau dans l'atmosphère d'au moins 2 de ces planètes, TRAPPIST-1d et TRAPPIST-1e. Et ce n'étaient pas de simples traces. Les données suggéraient des atmosphères denses et humides, peut-être même avec des systèmes nuageux semblables à ceux de la Terre. Associés aux températures orbitales et aux schémas de résonance, la conclusion la plus probable était claire. Des océans mondiaux profonds, stables et anciens. Encore plus stupéfiant fut la détection de composés proches de l'ozone, des marqueurs moléculaires liés au processus biologique. Ce n'est pas une preuve de vie, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et pas sur une seule planète, mais sur 2 mondes différents dans le même système. Imaginez-le, un système miniature avec non pas une, mais plusieurs terres potentielles, tournant en silence dans l'obscurité. Ces planètes ne sont plus seulement des cibles théoriques, elles sont réelles, dynamiques et peut-être vivantes. Alors que ces révélations dans notre voisinage cosmique étaient déjà stupéfiantes, Webb a aussi exploré un domaine beaucoup plus ancien. Dans l'une de ses observations les plus ambitieuses, il a capté la lumière d'une galaxie connue sous le nom de JADES GS Z13-0, l'une des plus anciennes jamais observées, formée seulement 330 millions d'années après le Big Bang. Mais ce n'était pas seulement l'existence de cette galaxie qui intriguait les chercheurs. C'était le rayonnement Lyman alpha qu'elle émettait, une fréquence normalement absorbée par les nuages d'hydrogène neutre dans l'univers primitif. Or ce signal était bien trop fort, bien trop clair, comme si l'hydrogène avait déjà été ionisé.
permettant à la lumière de voyager librement. Cela remet complètement en cause notre compréhension de l'ère de rayonisation, le moment où l'univers est passé des ténèbres à la lumière. Si cette galaxie émettait un tel rayonnement, alors quelque chose d'autre a pu accélérer ce processus. Quelque chose d'immense ou d'intelligent. Était-ce une variation naturelle ou bien l'empreinte de quelque chose de délibéré, comme les premiers signes d'une ingénierie galactique ou d'une énergie inconnue qui aurait enflammé le cosmos avant l'heure? Les implications sont vertigineuses. Il ne s'agit plus seulement de savoir ce qui est arrivé, mais pourquoi et qui, s'il y a quelqu'un, en a été l'acteur. Puis Webb a tourné son regard vers les systèmes de naines blanches, des étoiles mortes, où les scientifiques n'attendaient que silence et débris. Mais ce n'est pas ce qu'il a découvert. À la place, il a trouvé des planètes qui refusaient de mourir. Dans le système WD 856+534, Webb a détecté une planète géante gazeuse en orbite à seulement quelques millions de kilomètres de son étoile morte. C'était censé être impossible. La transformation d'un soleil en naine blanche détruit normalement tout ce qui l'entoure. Pourtant là, cette planète était intacte, en équilibre. Mais ce qui a le plus stupéfié les chercheurs, ce sont les signes relevés dans son atmosphère supérieure. Les instruments de Webb ont détecté des traces d'eau, de composés soufrés et d'autres marqueurs chimiques vaporisés, suggérant une régénération atmosphérique. D'une manière ou d'une autre, cette planète avait réussi à s'adapter à la mort de son étoile. Et cela change tout. Le modèle traditionnel disait qu'avec la mort d'une étoile, toute chance de vie dans son voisinage s'éteignait. Mais si ce n'était pas vrai, et s'il existait des civilisations ou des écosystèmes construits autour d'étoiles mourantes, adaptés à une lumière plus faible et soutenus par d'autres sources d'énergie. Si certaines planètes peuvent survivre à la mort, alors peut-être que certaines formes de vie le peuvent aussi. Et soudain, les naines blanches, autrefois perçues comme les icônes des ultimes drames cosmiques, pourraient bien être les meilleurs endroits pour rechercher une vie intelligente survivant dans les cendres d'anciens mondes. Alors que Webb explorait les profondeurs du cosmos, il a aussi tourné son attention vers les recoins obscurs de notre propre système solaire. L'un de ses récents points d'observation, les lunes externes d'Uranus et de Neptune, longtemps considérées comme de simples rochers froids et inactifs, sans réel intérêt scientifique. Mais ce que Webb a découvert raconte une toute autre histoire. Le télescope, capable de cartographier les longueurs d'onde infrarouges, a identifié plusieurs signatures thermiques sur de minuscules lunes qui, en principe, ne devraient présenter aucune activité interne. De petits satellites irréguliers comme Hippocampe ou Despina affichaient des schémas thermiques largement supérieurs à ce que l'on attendait, indiquant une activité géologique ou glacée sous leur surface. Plus surprenant encore, les spectromètres de Webb ont détecté des traces de composés complexes à base de carbone, de possibles précurseurs organiques. La question immédiate fut: comment de si petits corps glacés, orbitant si loin du Soleil, peuvent-ils conserver de l'énergie interne depuis des milliards d'années? Certains évoquent la désintégration radioactive. D'autres suggèrent un échauffement dû aux forces de marée. Mais aucune hypothèse n'explique le degré d'organisation des composés trouvés, ce qui mène à une troisième possibilité, un apport extérieur. Quelque chose aurait-il livré ces composés? Ces lunes pourraient-elles être les vestiges de quelque chose d'ancien? Puis les capteurs de Webb ont capté quelque chose qu'aucun astronome n'attendait dans une galaxie pourtant bien connue depuis des décennies, Messier 82, aussi appelée la galaxie du cigare. Déjà cataloguée comme une zone de starburst, un foyer d'activité intense, riche en supernovas et en formation d'étoiles, elle recèle désormais un secret plus profond. Webb y a détecté une impulsion infrarouge, répétée à intervalles fixes depuis son centre. Ni bruit ni interférence, mais un signal. Cette émission présentait une structure mathématique, un rythme, un espacement, une durée compatible avec une modulation artificielle. Aucune conclusion officielle n'a été publiée, mais certains scientifiques, en coulisses, l'ont déjà comparé au modèle de recherche SETI utilisé pour traquer des transmissions extraterrestres. Est-ce le résultat d'un phénomène naturel extrêmement énergétique, comme une étoile à neutrons en rotation? Peut-être. Mais rien dans le spectre visible ou en rayon X ne correspond à cette signature, soulevant une possibilité troublante. Et si nous observions la trace résiduelle de quelque chose qui a jadis transmis un signal? Non pas un message destiné à nous parvenir, mais un message que nous n'étions jamais censés intercepter,
Souviens-toi de l'étoile de Tabi, aussi connue sous le nom de Kik 846 de UT52. Cet astre étrange, dont la lumière variait de façon imprévisible, a longtemps alimenté les spéculations sur d'éventuelles mégastructures extraterrestres. Webb l'a étudié de plus près. Ce qu'il a trouvé n'a pas dissipé le mystère, il l'a approfondi. Ces mesures photométriques précises indiquent que les obscurcissements ne sont pas dus à de la poussière, des débris ou des comètes. Au contraire, de minces objets opaques semblaient passer devant l'étoile à intervalles géométriquement réguliers. Des objets plats, angulaires, voire massifs. Les fluctuations suggéraient des structures organisées en couches ou en essaims. Certes, des explications naturelles restent envisagées, comme des systèmes d'anneaux planétaires atypiques. Mais rien, jusqu'ici, n'explique pleinement le schéma observé. Plus étrange encore, les capteurs thermiques de Webb ont détecté une chaleur résiduelle constante dans la zone, une faible lueur infrarouge qui ne correspond pas à l'émission normale de l'étoile, comme si quelque chose récoltait son énergie et rayonnait les excédents. Jadis, l'idée de Dyson Swarm relevait de la science-fiction. Aujourd'hui, elle est posée comme une hypothèse scientifique crédible. Enfin, James Webb a braqué ses optiques sur Abell 2744, l'amas de Pandore. Ce gigantesque amas de galaxies fascine depuis longtemps par son effet de lentille gravitationnelle, qui nous permet d'observer des galaxies issues des débuts de l'univers. Mais cette fois, une anomalie s'est produite. Dans un coin de l'image, des ombres ont traversé une galaxie d'arrière-plan, non pas une fois mais plusieurs fois durant de longues pauses. Ce n'étaient pas des erreurs instrumentales, c'étaient de véritables occultations. Quelque chose est passé devant la lumière lointaine. Pourtant, rien de visible n'a projeté ces ombres. Ces objets ne brillaient pas, ne reflétaient pas la lumière. Ils n'étaient révélés que parce qu'ils bloquaient. En se basant sur la vitesse, la taille et la récurrence, l'équipe de Webb estime qu'il pourrait s'agir d'objets massifs mais obscurs, peut-être des satellites furtifs ou des mégastructures non réfléchissantes. Ce n'est pas une simple absence de matière, c'est quelque chose de plus organisé, de plus mécanique, peut-être une technologie exploitant les lois mêmes de la physique pour se dissimuler. Ce que le télescope James Webb révèle ne se limite pas à la beauté, à la science ou à l'émerveillement. C'est peut-être quelque chose de plus profond, presque interdit, une succession de signes dispersés à travers le temps et l'espace, chacun dépassant le cadre de nos connaissances et murmurant la même question silencieuse. Et si le vide n'avait jamais existé? Et si nous avions toujours été observés? Des recoins glacés des lunes de Neptune aux pulsations structurées de galaxies lointaines, des possibles océans, des mondes de trappistes aux silhouettes cosmiques mouvantes derrière le rideau noir. Webb n'a pas seulement ouvert un nouvel œil sur le cosmos, il a soulevé un voile dont nous ignorions l'existence, peut-être placé là pour une raison. Et désormais, il n'y a plus de retour en arrière. Nous sommes au seuil d'une découverte qui pourrait redéfinir notre place, une prise de conscience que l'univers n'est pas seulement vaste, mais peut-être conscient, observant, réagissant, ou même lançant un avertissement. Mais voici la vérité, ce n'est que le début. Si cette révélation a éveillé quelque chose en toi, si tu as ressenti ce calme, cette intuition qu'un événement majeur approche, alors ne laisse pas cela s'arrêter ici. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines découvertes du télescope Webb. Commente ci-dessous, que penses-tu qu'il y a là dehors? Et partage cette vidéo avec quelqu'un prêt à tout remettre en question.